Chers frères et sœurs, bienvenue à cette session spéciale de témoignages sur Prière du jour. Le samedi est un jour propice pour témoigner de la bonté de Dieu tout au long de la semaine. Avez-vous vu sa main agir dans vos vies? Avez-vous une prière exaucée ou une expérience qui a fortifié votre foi? Déposez vos témoignages dans les commentaires pour encourager et inspirer cette communauté. Un témoignage inspirant. Un frère a récemment partagé « Dieu m'a soutenu cette semaine alors que je traversais une période d'incertitude professionnelle. Par sa grâce, une opportunité que je n'attendais pas s'est présentée. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte » Psaume 27, 1. Pour nos abonnés fidèles, continuez à partager vos récits de foi. Vos témoignages rappellent à tous que Dieu est fidèle et digne de confiance. Pour nos nouveaux abonnés, bienvenue parmi nous. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Psaume 96, 3. Déposez vos témoignages dans les commentaires et sachez que le pasteur Chris priera pour chaque besoin exprimé. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent sa gloire. Continuez à proclamer sa fidélité et soyez encouragés dans votre marche avec lui. Comme d'habitude, vous allez écouter quelques témoignages des gens qui ont été touchés par Jésus, qui ont été guéris. Écoutez tous les témoignages. Il y a ceux qui ont l'habitude de sauter directement sur la prière. Je vous conseille d'écouter les témoignages parce que beaucoup sont guéris, beaucoup sont édifiés. La foi est édifiée à travers les témoignages. C'est mieux d'écouter tous les témoignages parce que les témoignages délivrent. Il y a ceux qui sont guéris avant même la prière parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu écoutes les témoignages. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste pendant les témoignages. Écoutez ces témoignages, j'espère que ça va élever votre foi. Shalom, je veux bénir le nom de notre Seigneur et je veux lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Merci. Je souffrais de l'hépatite virale B et lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, oh Seigneur Jésus, Dieu éternel, j'ai commencé à rôder à tout moment de la journée, à rôder de telle sorte que mes parents commençaient à s'inquiéter. Mais quelques temps après, quand j'ai été faire mon test, oh mon Dieu, grande fut ma surprise. C'était négatif. J'ai commencé à parler de Kanguka là-bas. J'ai commencé à parler de l'intervention de Jésus là-bas. Je veux dire merci aussi pour ma transformation. Avant, j'exerçais la méchanceté envers mes prochains. Je haïssais mes prochains, je jalousais mes frères et sœurs. Oh mon Dieu, mon roi, à travers Kanguka, j'ai reçu une paix qui n'a point de pareil. Oh, amour de Dieu, je te dis merci pour ces révélations. Merci mon Dieu, mon roi. C'est à travers Kanguka que j'étais dans la relation où on avait déjà fait la dot. Mais grâce à Kanguka, on a été fait le mariage. Ça fait maintenant 10 mois de cela. Je bénis le nom de Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il continue de me faire. Je veux bénir, ô Père, le serviteur de Dieu, que sa famille soit bénie, sa femme, ses enfants. Ô Jésus, tous ceux de près ou de loin qui participent à cette émission. Ô Jésus, je prie que tu puisses les visiter. Chacun, la gloire de ton nom, soit loué, soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kanguka, je suis une béninoise, je vis aux États-Unis. Je suis une auditrice de Kanguka, j'écoutais Kanguka depuis 2020. On m'avait déclaré l'hépatite B depuis que je suis au Bénin. Donc je suis venue ici aux États-Unis, donc je faisais des analyses, c'est toujours positif. Je ne me suis pas découragée, je dis que j'ai la foi et je continue la prière avec Kanguka. Donc, j'ai fait plusieurs analyses sur l'hépatite B. C'est toujours positif. Donc, cette année, je dis que je vais changer mon docteur. Donc, j'ai changé mon docteur. J'étais partie à l'hôpital. Le docteur m'avait posé la question, pourquoi je suis venue ici? Je dis que je suis venue pour faire mon bilan.
Donc, elle m'a donné le papier d'aller faire le bilan de sang. J'ai fait le bilan de sang cette année. Donc, j'étais à la maison, donc on m'a envoyé le résultat. J'ai ouvert le résultat et tout est négatif. Hépatite E négatif, hépatite B négatif, hépatite C négatif. Tous les autres bilans sont normaux. Je suis venue rendre grâce à Dieu. Je suis venue rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, pour le miracle qu'il opère dans ma vie, pour sa grandeur. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Christ, ses enfants, sa femme, les collaborateurs, les partenaires. Je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous protège au nom puissant de Jésus. Je suis venu rendre mon témoignage. Merci Seigneur. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais résidant au Portugal. Ce jour, le Seigneur m'a localisé par la prière de son serviteur, Chris. Aujourd'hui même, avant que la prière ne commence, j'ai demandé au Seigneur que c'est mon tour, que ce mal doit disparaître. Je suis celui-là que l'homme de Dieu a localisé en disant que il a mal aux yeux et que j'ai retiré les lunettes et que des larmes coulent à mes yeux. J'ai directement saisi cette parole de connaissance. Oh Seigneur, je dis merci au Seigneur parce qu'il m'a localisé. Ce mal, oh, je suis en attente depuis 2010, depuis 14 ans que je souffre de ce mal aux yeux. Tous les 2 ans, je change les lunettes médicales. Même les dernières lunettes que j'ai ne m'aident même pas à lire. Et j'ai même des difficultés de pouvoir reconnaître des couleurs, toujours à cause de ce mal. Mais aujourd'hui, ma prière a été exaucée. Le Seigneur m'a localisé et je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Je suis guéri et j'ai été guéri instantanément pendant la prière du serviteur de Dieu, Christ. Je rends grâce au Seigneur. Je veux encourager par ces témoignages les frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier et qui sont en train d'attendre, qui espèrent en Jésus-Christ. Espérez au Seigneur. Espérez au Seigneur. Jésus-Christ est réel. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Oh, mon tour est arrivé ce jour. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens encore ce matin bénir le nom de Dieu, bénir, glorifier son nom, élever son nom, le célébrer, le manifester. Je viens encore dire merci pour ce que le Seigneur a fait encore pour moi en cette journée d'aujourd'hui. Je viens encore lui dire merci pour tous ses bienfaits. Au fait, je sentais comme il y avait des fourmis qui marchaient dans ma tête, dans tout mon corps jusqu'à mes reins. Et ça me démangeait à tout moment. À chaque fois quand je suis assis, chaque 2 minutes, 3 minutes, je dois frotter ma tête ou gratter mon corps. C'est comme s'il y avait des fourmis ou des serpents qui marchaient dans mon corps. Donc j'ai écouté une prière de Christ où il parlait il y a quelqu'un qui se démange. C'est comme s'il y a des fourmis qui marchent dans son corps, dans sa tête. Donc j'ai saisi cette délivrance, cette guérison et automatiquement j'ai reçu ça. Donc, je ne ressentais plus tous ces fourmis qui marchaient dans mon corps et sur mon corps. Et puis, il s'avérait que 2 jours après cela, je partais prendre ma voiture pour aller au travail. Et j'ouvre ma voiture, je vois, il y avait beaucoup de fourmis qui étaient dans ma voiture. Je ne savais pas d'où ces fourmis venaient. J'ai cru que peut-être les enfants avaient mangé et laissé la nourriture dans la voiture. Donc, je suis allé faire laver la voiture. Je suis allé nettoyer la voiture, tout et tout. Bon, j'ai cru que c'était fini. Le lendemain encore, j'ai vu ces mêmes fourmis encore. Donc moi-même, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, mais d'où ces fourmis quittaient et puis rentraient dans ma voiture? 2 jours, ça faisait 2 jours. Maintenant, le 3e jour, j'ai plus ressenti ces fourmis, j'ai plus vu ces fourmis. Tous ces fourmis avaient disparu tout d'un seul coup. Et tous les démangeaisons que je ressentais, comme des fourmis aussi qui marchaient dans ma tête, partout sur le corps, tout cela aussi, il s'est avéré que tout cela aussi s'est arrêté. Donc je viens rendre mon témoignage pour celui qui ressent celui qui est dans ces mêmes cas, dans cette situation. Seigneur mon Dieu, que toi-même tu le touches aussi. Je bénis l'homme de Dieu, Christ, sa femme, ses enfants, tout son ministère, tout cela qui intercède pour nous.
Je dis merci au Seigneur, que le Seigneur encore lui donne encore la santé. Je bénis encore tous ceux-là qui rendent leur témoignage, parce que rendre le témoignage, c'est pas facile. Donc je viens dire merci au Seigneur. Merci encore pour sa grandeur, merci pour sa gloire. Merci pour ce qu'il a continué à faire dans ma vie, dans la vie de mon épouse et de mes enfants. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je veux témoigner pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie et pour ce que Dieu a fait, pour les grâces que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je suis Gladys du Cameroun, plus précisément à Idéa. Je suivais Kanguka, c'est grâce à l'une de mes mamans que j'ai connu Kanguka, et on m'avait opéré concernant la hernie ombilicale. Et cette hernie ombilicale me faisait tellement mal. Comme après l'opération, je ressentais toujours la douleur. Après, je suis rentrée à l'hôpital, on m'a fait comprendre que on doit encore m'opérer à nouveau. J'ai refusé l'opération. C'est comme ça que je suis partie voir ma maman là encore. Elle m'a dit que non, je vais t'envoyer les prières de Kanguka. Là, tu vas suivre. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre. Le premier jour de la délivrance, samedi, les prières. J'ai suivi les témoignages, suivant les témoignages, j'ai seulement que merci Seigneur pour ma délivrance, merci Seigneur pour ma délivrance. Quand je suivais maintenant ma délivrance, j'ai commencé à bailler, La semaine qui suivait, j'ai suivi les enseignements. Après les enseignements, j'ai suivi encore la prière. La prière, là, j'ai commencé toujours, le tout là, j'ai commencé à cracher. Jusqu'à aujourd'hui, la douleur est partie. Donc, je remercie vraiment grandement l'Éternel pour ces merveilles qu'il a fait dans ma vie. Shalom. Shalom, bonjour à tous. Ce matin, je viens rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Donc, j'ai connu Kanguka à travers de l'une de mes sœurs qui me l'avait donné en 2022. Et ensuite, j'ai commencé à écouter, puis après, j'ai perdu le téléphone. Et quand j'ai eu un autre téléphone, j'ai oublié de le télécharger. Donc, je suis restée comme ça. Et en fin 2023, ma santé a commencé à se dégrader. Donc j'ai commencé à faire des examens dans les différents hôpitaux, par-ci, par-là, mais apparemment on ne trouvait rien. Et ensuite j'ai été hospitalisée. Donc quand j'ai été hospitalisée, et pendant même que j'étais à l'hôpital, j'écoute une voix qui me dit « Écoute Kanguka ». Donc en regardant dans le téléphone, je me rends compte que je ne l'avais plus. Donc du coup j'ai dû télécharger l'application et j'ai repris à écouter Kanguka. Ensuite, je suis sortie de l'hôpital et je tiens à signaler que depuis pas mal d'années déjà, j'avais des démangeaisons au niveau de l'appareil génital. Donc du coup, à chaque fois, je priais, mais je ne priais pas pour ça en fait. Je priais pour ma santé qui se dégradait de jour en jour. Donc et un soir, pendant que j'étais sur mon lit, j'ai pris un témoignage, je suis allée dans les archives et j'ai regardé un témoignage du 18 septembre 2021. Et là-dedans, il y avait une dame qui témoignait, qui disait qu'elle avait des démangeaisons au niveau de l'appareil génital et que elle était sur son lit, elle était en train d'écouter. Et moi, pendant que j'écoutais également, j'étais sur mon lit et j'étais en train d'écouter son témoignage. Et après, j'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour elle, tu feras également pour moi. Je crois que tu es fidèle et que ce que tu as fait par le passé, tu peux encore le faire aujourd'hui. Et ensuite, j'ai terminé, j'ai prié, je me suis endormie. Le matin, je suis allée me doucher et je suis venue devant le miroir. Et de manière, en fait, je m'étais pas rendu compte. C'est quand je suis en train de m'écrémer que je me rends compte, parce que je veux signaler aussi que j'avais des rougeurs, donc au niveau de l'appareil génital, donc au bas, au niveau du pubis, j'avais des rougeurs, et ce sont ces rougeurs-là, je pense, qui me démangeaient. Et lorsque je suis venue devant le miroir après mon bain, le lendemain matin, je me suis rendu compte que tout mon pubis, il n'y avait plus de rougeur, tout avait noirci, ça ne me faisait plus gratter. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et j'ai rendu grâce à Dieu et je me suis dit peut-être que ça va revenir. Et les jours sont passés. Je bénis Dieu parce que c'est plus revenu et j'ai plus jamais eu de démangeaison. Donc je peux dire que j'ai eu ma guérison de manière instantanée parce que j'ai prié à la veille et le matin même, je n'avais plus ça. Donc c'était de manière instantanée.
En continuant à prier avec Kanguka, j'ai été délivrée. Lorsque j'écoute, pour ma part, ça se manifeste par des rots. Je rote beaucoup et j'ai souvent de la salive, donc une grosse salive blanche, gluante. Je crache beaucoup. Donc je voudrais déjà rendre témoignage de cette première partie. Je bénis l'homme de Dieu Christ parce que au début, lorsque j'ai commencé à écouter ces audios, je me suis dit est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais Dieu m'a montré que c'est possible. Il suffit d'y croire. Une fois que tu crois, tu verras la main de Dieu. Je bénis Christ, je bénis son ministère, je bénis les intercesseurs et je bénis son œuvre. Je prie que Dieu continue à l'utiliser puissamment afin que son œuvre soit manifeste dans nos vies, dans la vie de tout un chacun, dans la vie de chaque personne qui est dans le besoin. Je dis merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, mes frères en Christ. Je suis une de vos sœurs du royaume. Je voulais rendre mon témoignage ce matin. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que j'avais un mal sur mes talons. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait des clous sur mes deux talons, surtout le talon gauche. Ça faisait très mal. Mais je ne savais pas quoi faire. Et j'ai remarqué ça. J'avais mal parce que quand j'allais au travail, je revenais, je voyais que j'avais mal, mais je me disais c'est parce que j'étais resté sur pied pendant toute la journée. Et ça me faisait ça pendant des années parce que quand je faisais le même travail, j'avais mal. Mais dès que j'avais du repos, c'est-à-dire j'avais 2 jours, le week-end j'étais à la maison, je voyais que ça s'apaisait. Donc cette fois-ci, en 2022, ça fait la même chose. Je me suis dit, bon, quand j'aurai du repos, ça va se calmer. Mais quand j'étais off, quand j'étais en repos, ça continuait. Mais je me disais, bon, peut-être que je suis tellement fatiguée. Quand je vais prendre des vacances, ça va aller. Donc j'ai pris des vacances et puis je voyagé, je suis allée dans un autre pays, voilà. Et étant dans ce pays, il y avait des grottes. Et c'est là-bas que j'ai même senti le plus. Je ne pouvais pas marcher. Surtout les chaussures avec lesquelles j'étais. Et c'est mal. Donc, je vais dire que je ne savais pas que c'était une maladie en fait. J'avais tellement mal, je n'arrivais pas à expliquer. Donc, il fallait souvent, même quand je portais des tennis, j'étais allée chez une amie dans un autre pays, c'est elle qui me donnait ce tennis et puis je portais. Là, ça s'apaisait, je pouvais marcher sur le goudron, sur les grottes, mais sinon c'était très mal. Ça faisait très mal. Donc j'ai quitté le pays et puis je suis venue ici, mais ça s'aggravait. C'est en son temps là même que j'ai commencé à écouter Kanguka. C'est chez elle là-bas parce que j'avais reçu Kanguka depuis, je crois, 2018, mais j'avais jamais voulu. Et une fois, la première fois j'ai ouvert, j'ai entendu la musique, ça m'a énervé et puis j'ai éteint. Donc chaque fois que quelqu'un m'envoyait Kanguka, je ne regardais pas parce que pour moi c'était encore les faux pasteurs. Donc je n'écoutais pas. C'est chez cette amie là pendant les vacances là que elle m'a dit non, il faut écouter, c'est bon. Donc chez elle là-bas, elle a mis sur la télé, sur YouTube et puis c'est là-bas que j'ai écouté pour la première fois. Et quand je suis venue chez moi ici, de cela j'ai mis puis j'ai commencé à écouter. Donc Dieu m'avait délivré ce jour-là même, la première fois que moi j'ai mis l'émission dans ma maison ici. C'est là que j'ai vu que Dieu m'avait délivré un esprit de Marie du nu. J'avais fait le rêve et ça j'ai rendu le témoignage. Et puis il y avait les mots qui étaient là. Il y avait d'autres maladies, d'autres mots qui étaient dans mon corps. Mais bon, je continue d'écouter. Ça c'était fin 2022, décembre 2022. Donc j'ai continué à écouter et le mal me rongeait. Ça me rongeait jusqu'à l'hôpital. On m'avait dit qu'on allait faire une opération. Le mal en bas de mes talons. Et puis bon, on est resté dessus jusqu'à Dieu merci. Cette année, je sais même pas à quel moment le mal est parti, pour dire la vérité. Et quand je suis reparti à l'hôpital, on m'a demandé, mon médecin traitant voulait encore m'envoyer, je veux dire, il voulait me transférer. Et puis je lui ai dit non, que ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Et je ne sais plus comment, quand est-ce que Dieu m'a guéri. Je n'ai plus mal. Je fais tout ce que je veux. Et en même temps, j'avais mal de genou. C'est l'arthrose, non? Oui. Ça faisait très mal. Je ne pouvais même pas m'asseoir sans les tabourets ou bien je pouvais plus m'incliner. Par la grâce de Dieu, ça aussi, je sais pas quand est-ce que c'est parti. Ça, c'est même récent. Un jour, je suis allée me laver. Puis j'étais étonnée de me voir assise sans que j'ai mal, sans la peine. Et ça fait peut-être quelques mois, je n'ai plus mal et je rends gloire à Dieu, mon genou et puis le dessous de mes pieds. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ, l'homme de Dieu. Je dis merci à sa femme, ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs de Kanguka, tous ceux qui supportent Kanguka de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. Que Dieu bénisse aussi ceux qui rendent les témoignages parce que ça fortifie. Vraiment. Que Dieu bénisse son serviteur encore une fois. Merci l'éternel Dieu, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, toi qui es Dieu, toi qui es fidèle. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha, tu as promis, Seigneur Jésus,
de nous guérir, et tu l'as fait. Tu as fait et tu continues de le faire. Merci. C'est toi qui pourvois tous nos besoins. Au nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, je suis une sœur burkinabé vivant à Ouagadougou. Je fais ce témoignage aujourd'hui pour rendre grâce à mon Dieu, mon Seigneur. J'ai connu Kangouka par l'intermédiaire de ma grande sœur. Une fois en allant chez elle, je suis allée la trouver en train d'écouter l'émission et elle m'a fait une brève description de cette émission. J'ai tout de suite téléchargé l'application et là j'ai commencé à écouter les enseignements, les prières ainsi que les témoignages. J'aimerais dire aujourd'hui que Kangouka m'a été d'une très grande aide, surtout du côté des lamentations. Kangouka m'a appris à ne plus me lamenter et à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je fais ce témoignage aujourd'hui pour faire part de ma guérison des règles douloureuses. Parce qu'avant, j'avais très forte difficulté de tenir bon pendant mes menstrues. Parce que j'avais douleur assez atroce que je qualifiais souvent de contraction. Parce que lorsque ça me prenait, c'est comme si tous mes muscles du corps, surtout au niveau des fesses, se contractaient. Et là, souvent même, j'arrivais plus à marcher, je restais bloquée. J'étais obligée de raser les murs souvent pour arriver aux toilettes. Et là, même arrivé aux toilettes, je n'arrivais pas à faire les besoins. Même pour m'accroupir, c'était tout un problème. J'avais vraiment du mal. Et mon cycle durait environ 7 jours maxi 7 jours pour être sûr que c'est vraiment terminé. Mais depuis que j'ai commencé à écouter l'émission, mon cycle dure que 4 jours. 4 jours, pas plus, pas moins. À partir du 4e jour, c'est terminé et j'ai commencé à sentir que j'avais plus les douleurs. Voilà. À chaque fois, j'avais des attaques. Quand j'essayais de témoigner, il y a toujours quelque chose qui se passait. Je n'arrivais pas à témoigner et tout. Donc aujourd'hui, je me suis dit, non mais stop, il faut que je témoigne. Il faut que je témoigne de cette guérison. Je tenais à dire merci à Christ. Je dis merci à sa femme. Que Dieu la bénisse. Celle qui permet et qui soutient son mari dans toutes ses œuvres. Que Dieu bénisse leur foyer ainsi que tous leurs enfants. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Gabon, une Gabonaise vivant au Gabon. J'aimerais témoigner les merveilles du Saint-Esprit, les merveilles du Dieu dans ma vie. En effet, je viens témoigner la gloire de Dieu. Je suis poussée à témoigner la gloire de Dieu parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie. Il a opéré sa main puissante dans ma vie. Il y a 2 ans de cela, j'ai contracté l'hypertension artérielle. Un après-midi, devant l'écran, j'étais en train de suivre la télévision que j'ai senti ma bouche se resserrer, mon bras devenir lourd. Sur place, je n'ai rien compris. Au-delà de ça, quelles que soient les potions que je prenais pour lutter contre l'hypertension, pour lutter contre l'augmentation de la tension, rien ne passait. J'ai dû suivre plusieurs traitements. Oh Dieu, dans la médecine moderne, rien n'est passé. J'étais devenue comme un légume. Je ne marchais presque pas. Je ne marchais qu'avec assistance. Il fallait que les gens me tiennent par la main, mes soeurs, mes frères. Si j'ai une course à faire, je me faisais accompagner par quelqu'un. Chaque fois qu'il y avait, oh Dieu, je pouvais aller faire les transactions, déposer les dossiers. Seigneur, la tension augmentait encore plus. C'est comme si je pouvais rendre l'âme dans le ministère où je partais. Dans le bureau, toutes les personnes qui me recevaient se demandaient qu'est-ce que j'avais réellement. Chaque fois que je déposais les dossiers, partout où je déposais les dossiers, je devais toujours faire des crises de tension sévères. Dans les églises que j'ai fréquentées, rien ne se passait de bon. J'ai dû faire un contrôle que je n'ai jamais pu terminer vu les moyens qui me
oh Dieu, que les moyens qui manquaient. J'ai décidé de confier ma vie en Dieu parce qu'il n'y a que lui seul qui pouvait monter de l'as. Je ne pouvais pas faire de contrôle comme j'entendais beaucoup faire des contrôles pour voir si la tension avait baissé, pour voir si la pathologie dont il souffrait avait baissé. Mais moi, je ne savais pas comment où me retourner. Ça fait 2 ans que j'ai souffert de l'hypertension. Un mauvais rêve, je dormais tourmentée, je sentais à tout moment comme s'il y avait présence à mes côtés pendant que je voyais les autres dormir sur le lit voisin. Moi, je passais mes nuits blanches, en train de prier, en train d'intercéder. Au petit matin que je trouvais le sommeil. Et je me suis mise à fond, j'ai fait un travail de repos chaque fois. Je partais faire des prières. Je m'enfermais dans la chambre. Chaque fois que j'avais des crises de tension, je m'enfermais dans la chambre. Oh Dieu, j'étais comme un légume. Même la tête s'ouvrait. J'étais toute ma vie dans ma tête. Dans ma tête, tout ce que je ressentais, que c'est toutes les organes, tous les organes allaient dans tous les sens. Et avec ça, accompagné d'une frayeur, une fraîcheur diabolique, Seigneur. Je me sentais à tout moment comme dans le congélateur. Comme si on m'a mis dans le congélateur. Oh Dieu Seigneur, chaque fois, j'attendais les prières du samedi. Je m'attendais aux prières du samedi. J'allais dans les archives. À présent, je peux témoigner l'amour de Dieu. Je peux témoigner, oh Dieu, ce que Dieu a déjà fait, Seigneur. Je ne marche plus avec, oh Jésus, l'assistance des gens, Seigneur. Je peux me déplacer par les chirurgiques, par les bénéficiaires de la maison. Ma tension a baissé considérablement. Je n'ai pas fait de contrôle, mais oh Jésus-Christ, les prises de tension, je pars faire depuis, oh Dieu, près de 3 ou 4 mois. Je ressens toute la tension dans mon corps. Mon cœur battait, oh Dieu, à tout moment. Je sentais les douleurs du cœur. Je fais une mauvaise respiration. À tout moment, je me sentais comme paralysée, comme si je devais faire AVC. Dieu n'a pas permis que je fasse AVC. J'avais les oublis. Maintenant, comme une vieille femme, je pouvais aller chercher un article, oh Dieu, du salon jusqu'à la chambre. Je faisais 4 tours. Mais avec la prière de Kanguka, les prières de samedi, oh Dieu, j'ai été restaurée. Il a enlevé tout cela qui me dérangeait, qui me fragilisait. Je bénis mon Dieu, mon roi Saint. Je bénis, oh Jésus, son ministère. Je bénis sa famille. Je bénis les intercesseurs. Je bénis, oh Jésus, les partenaires, tous ceux qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant. Seigneur Dieu, je te loue pour tes merveilles. Je peux jurer de ma santé, peut-être pas complètement, mais je peux jurer de ma santé. J'étais déjà tout le temps allongée, je ne pouvais rien faire. Je bénis Dieu. Shalom. Chers auditeurs et auditrices de Kanguka, je vous salue dans le nom de Jésus. Je demande pardon à mon Dieu pour le retard que j'ai eu avant de témoigner. Mon témoignage est, lors d'une consultation prénatale, les examens ont prouvé que j'avais l'hépatite B. Et un jour, Dieu faisant ces choses, ma mère contrôlait toujours sa tension artérielle dans une clinique. L'infirmière de la clinique lui dit « Maman, j'ai une prière pour toi, pour que tu puisses prier pour ta tension afin d'avoir la guérison. » Ma mère lui dit « Je viendrai avec ma fille. » C'est ainsi que nous sommes allés le soir chez la dame et elle nous a fait écouter la prière et nous avons aussi téléchargé. Chaque fois que je priais, j'avais des manifestations. La nausée, souvent je vomis, les salives et ainsi de suite. Un jour, je suis allée encore pour vérifier. Les médecins m'ont toujours dit que je manifestais toujours la maladie. L'hépatite était toujours positive. Jusqu'à ce que je tombe encore enceinte et je suis allée encore pour les consultations prénatales. Les examens ont prouvé encore que j'avais toujours
l'hépatite, comme je le savais déjà. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné un bulletin pour refaire encore, pour confirmer si réellement j'ai l'hépatite B. Et quand je suis venue cette fois-ci avec le bulletin, j'ai confié le bulletin à mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu, tu ne peux pas accepter que je fasse encore cette grossesse dans la même maladie. Cette maladie hépatite B n'est pas pour moi. Voici le bulletin. Ce n'est pas pour moi, Dieu, mais c'est pour toi. Et j'ai déposé le bulletin. Dieu, le jour que tu auras pour moi, j'irai faire les examens. 2 jours plus tard, après la prière matinale, j'ai commencé à tousser jusqu'à ce que j'ai vomi du jaune comme œuf. Après ces manifestations, 3 jours après, j'ai pris le bulletin et me suis rendue dans un centre pour les examens encore. Et cette fois-ci, quand j'ai fait les examens, 1 semaine après, le médecin m'a appelé. Madame, vos résultats sont disponibles. Et je suis venue retirer les résultats pour aller remettre aux sages-femmes. Avant d'y arriver chez les sages, j'ai regardé mon résultat, c'était négatif. J'ai dit Amen, gloire à Dieu. Et je suis allée remettre l'enveloppe aux sages. Elles ont regardé et elles m'ont dit, Madame, Dieu soit loué. Ce à quoi nous pensons, ce n'est pas ça. Va en paix et que Dieu te protège. Prends soin de toi. J'ai dit Amen. Mon Dieu est vivant. Et c'est ainsi, je suis rentrée chez moi. Je dis merci à Christ. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui l'aident. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, c'est pour laisser un message. Moi, j'ai été guérie par l'hépatite B depuis le mois de février. Donc, je suis partie pour faire un examen. Donc, suite, on m'avait dit de faire les prises de sang. Donc, quand j'ai donné ça au, comment on les appelle, l'anesthésiste, il a regardé les examens, il m'a dit, ah madame, vous êtes guérie de l'hépatite B. Donc, moi, je ne savais pas que j'avais l'hépatite B. Donc, j'ai prié pour autre chose, pour d'autres pathologies. Mais Dieu m'a délivré de l'hépatite B. Je suis très contente. Merci beaucoup. Je suis guérie. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Donc, moi, je suis guérie. Donc, j'ai appelé pour remercier, pour donner mon témoignage. Je continue toujours à écouter Kanguka. Merci beaucoup. Christ, je témoigne. Je rends grâce à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur. Merci. Bonjour, même famille Kanguka. Je suis Ivoirien résident à Abidjan, banlieue. Je viens rendre témoignage d'une guérison rapide que le Seigneur a effectuée dans ma vie. Vendredi 21 juin, aux environs de 17h-18h, une forte fièvre m'a pris. Et je pensais que c'était une chose passagère. Aux environs de 21h, ça devenait compliqué. Non seulement c'était plus la fièvre, mais j'ai eu des terribles maux de ventre. Mon estomac, on dirait qu'on piquait dedans. J'ai pris des calmants et j'attendais le lendemain, samedi, pour pouvoir me soigner. Samedi, j'ai commencé un traitement antipalus. Ça s'est calmé. Dimanche, nous sommes allés à la prière. La nuit du dimanche, j'ai cru que ça n'était fini pour moi. La seule raison que non seulement j'avais froid, mais mon estomac, on dirait que c'est du feu qui était allumé. Tard la nuit, je n'en pouvais plus. J'ai pris les prières de Kanguka.
J'ai écouté par-ci par-là. Lundi matin, poussé par l'esprit, je suis allé choisir la prière d'un samedi du mois d'août de l'an 2021. J'ai écouté les témoignages, comme le recommande souvent le pasteur. Et quand la prière a commencé, le pasteur a donné une première parole de connaissance. Quelqu'un a mal au cœur. Le Seigneur te guérit. Moi, il se trouve que le mal de ventre en question, là, ça remontait jusqu'à dans mon cœur, comme si mon cœur tremblait. Et j'ai reçu avec foi cette parole de guérison du cœur. Puis, la prière a continué un peu plus loin. Il donne une autre parole de connaissance. Qu'un monsieur souffre terriblement des maux gastriques. J'ai encore reçu. Jusqu'à la fin de la prière, il a dit Amen, j'ai dit Amen. En tout cas, sur place, rien de senti. Et à un moment, j'ai commencé à avoir la nausée. Je suis allé à la salle d'eau. C'est d'abord de la glaive que je versais. Et puis, tout d'un coup, ce que j'ai sorti de mon estomac, vraiment, je ne sais pas c'est quoi. J'ai rendu. Je me suis senti soulagé. Même lundi soir, la nuit, tard, je me suis levé encore pour méditer. Les mêmes événements se sont produits. Je suis allé encore dans la douche. D'abord les glaires, puis encore des choses incroyables que j'ai sorties de mon ventre. Mais ce temps, j'avais fait la promesse au Seigneur que si je suis guéri, je rends témoignage. C'est ce que je viens de faire. Le Seigneur est vraiment le médecin par excellence. C'est lui qui nous a fait. Il a les pieds dirigeants de notre corps, depuis nos cheveux jusqu'à nos orteils. La parole qu'avait utilisée pour prier le pasteur, c'est celle du centenier qui disait au Seigneur, dis seulement une parole et il serait guéri. Et je me suis accroché à cette parole. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. En tout cas, plus de douleurs intenses. Mais comme on dit en Afrique, maladie là, quand ça sort, il y a toujours un peu de séquelles. C'est-à-dire vous vous sentez un peu lourd. Et je rends grâce au Seigneur. Je profite de l'occasion pour dire merci à l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu, qui peut tout, qui fait tout, pour sa gloire et pour notre salut. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens bénir encore mon Dieu pour les merveilles qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu permets que malgré les difficultés que nous endurons, tu fais tout, que par les prières de ton serviteur que tu as utilisé ici, qui est Christ, lorsqu'on écoute ces prières-là, même si tu étais déjà désespéré, l'espoir revient en toi. Même si les eaux étaient déjà desséchées, la vie revient en toi. Je viens témoigner pour ce qui concerne la mauvaise haleine dans ma vie, bien-aimée. J'avais une mauvaise haleine, c'est que je pouvais être, quand je vivais encore dans l'impudicité, j'étais encore avec le père de mes filles. Lorsque je parlais avec lui, même si c'est très tôt le matin, je voyais comment la personne mettait le visage ailleurs. Je disais souvent, ah Seigneur, tu sens que ma bouche sent mauvais. Il y a des moments où je posais même des questions qui attendent, ma bouche sent mauvais. Il va te dire oui ou il va te dire non. Mais moi-même, quand je posais la main, j'essayais de faire souvent, je sentais toujours une mauvaise odeur sur la paume de ma main. Je n'avais pas souvent prié pour ça parce que je me disais que non, c'était normal et naturel. Mais dites, laissez-moi bien aimer vous dire que j'ai fait un jeûne de 21 jours. Mon jeûne ne consistait pas à être délivré de la mauvaise haleine ou à être guéri de la mauvaise haleine. C'était plutôt pour les résultats de mes enfants. Mais c'est comme ça que j'avais constaté qu'à chaque fois que je mettais la prière dans les archives là, chaque heure où je priais, on appelle ça comment, je faisais de la mousse à la bouche, mais après quelques instants, je constatais que cette mousse là s'est diluée, c'était maintenant un liquide jaunâtre. Je me disais que non, c'était le pot qui rendait ça jaune, mais j'ai constaté que les 3 semaines, c'était la même chose. C'est maintenant, j'ai fait ça au mois d'avril, c'est maintenant là en juin que je constate que non, je n'ai plus la mauvaise haleine. Je dis, oh,
Et donc le Seigneur m'a exaucé pour la mauvaise année parce que bien que j'ai prié pour mes filles, les résultats de mes filles, mais à chaque fois la parole a révélé toujours que toi qui as la mauvaise haleine, mets la main sur la bouche, je mettais la main, bon, je mettais juste la main comme ça parce que je me disais, en tout cas, je ne prie pas pour ça, mais je profite seulement comme c'est une parole de connaissance, mais bien aimé. J'ai constaté que non, le Seigneur est tellement merveilleux, il m'a guéri de cette mauvaise haleine. Je viens le rendre grâce pour ça. Je viens le bénir encore pour son serviteur Christ. Que rien ne manque dans sa maison. Et les intercesseurs qui ne cessent de prier pour chaque endroit dans le monde entier, où chacun de nous arrivons quand même à trouver une parole de connaissance qui nous concerne et ça fait en sorte qu'on soit délivré ou guéri. Nous bénissons Dieu pour les intercesseurs et que Dieu se souvienne aussi des partenaires, que Dieu les remplisse encore leur grenier afin que rien ne manque dans leur maison, dans leur vie. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je viens faire un témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais de ma nièce qui avait téléchargé Kanguka dans mon téléphone. Elle m'a dit, Tantine, suis cette émission, il est tellement merveilleux. Elle a téléchargé, j'ai commencé à suivre les témoignages. Un jour, je fais la prière avec l'homme de Dieu. Un samedi, j'ai suivi les témoignages, j'ai fait la prière avec lui. Je suis une Camerounaise en passant et je vis au Cameroun. Quand on a fini, pendant qu'on faisait la prière, voilà, je tousse, la troisième fois que je tousse, je sens quelque chose dans ma bouche comme un caillou. C'était des affaires de 1h du matin. Et lorsque je ressens cela, je crache. Je vois un bijou fendu au milieu, de couleur orange, qui était sorti de ma tête. J'étais vraiment étonné. Je me demandais bien là où ça pouvait être et là par comment c'était entré. J'ai continué et en plus j'avais les démangeaisons, mon corps qui démangeait de la tête, tout le corps et les choses qui sortaient sur moi. Un jour, j'étais toujours dans la prière, l'homme de Dieu dit qu'il y a une femme que le corps gratte et ses cheveux sautent. J'ai saisi la parole de la connaissance, j'ai dit que c'est moi Seigneur. Et effectivement, c'était ce que je vivais. C'est ça que je vivais. J'ai saisi cette parole. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Après quelques jours, ces démangeaisons ont disparu en moi. Maintenant, je me sens bien. Je demande pardon parce que je n'avais pas témoigné à temps. Je ne connaissais pas comment faire. Je demande pardon. Je bénis l'homme de Dieu avec toute son équipe. Je bénis son épouse, ses enfants. Que Dieu vous comble, le Seigneur vous comble vraiment de grâce. Qu'il vous remplisse encore davantage. Qu'il vous protège contre tout danger. J'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour, que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis une dame ivoirienne. Je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. J'ai connu Kanguka par le biais d'une grande sœur, une collègue. Elle m'a donné l'application le 6 juin 2022. En ce moment, je traversais des moments très difficiles avec mon mari. Je ne savais pas. En tout cas, la relation n'était plus au beau-fils parce qu'il avait commencé à prendre d'autres chemins. On était à la recherche d'un enfant. On est toujours à la recherche de cet enfant. Nous avons fait tous les traitements, surtout moi. J'ai fait les traditionnels, j'ai fait le traitement de blanc, j'ai eu même à me faire opérer 2 fois pour cette histoire d'enfant. La dernière opération, c'était pour les myopes. Quand j'ai fini, le médecin a demandé que nous deux, on fasse le traitement. Nous avons fait le traitement. À ma grande surprise, un jour, j'arrive à Abidjan, il n'y a rien. Chaque fois, je priais mon Dieu pour la recherche d'un enfant, je priais pour un enfant, je priais pour un enfant. Mais c'est le Dieu que nous adorons qui détient nos vies. Il en a décidé autrement. J'avais des douleurs de dos, j'avais des douleurs de hanches, j'avais quelques bobos
Il m'arrivait même d'avoir des douleurs, les règles au moment de la menstruation où ça vient pas vite. Mais à chaque fois, en tout cas quand je priais, en tout cas Dieu rétablissait la santé. Et depuis lors, je prie pour un enfant. Mais depuis un certain temps, j'avais commencé à avoir des douleurs atroces au niveau de la hanche, surtout le côté droit. Sur presque 2 semaines, j'avais ces douleurs. J'ai dit, bon, comme c'est ainsi, je vais trouver une occasion pour aller consulter le médecin. Mais Dieu en a pris possession. Je priais, à chaque fois je priais, je prends, quand la douleur est là, je prends les prières du samedi, j'écoute les témoignages et je prie. Mais il y a 2 semaines de cela, on priait un samedi et j'ai recommandé ces douleurs-là à Dieu. Ce jour-là, après la prière, j'ai eu très mal, que j'avais commencé même à m'inquiéter. À la suite de ça, la douleur, après cette douleur intense, le lendemain, je n'ai plus mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. À chaque fois, je veux témoigner, mais je dis non. Mon témoignage, c'est pour l'enfantement. Mon témoignage, c'est pour l'enfantement. Mais ce matin, Dieu m'a pris à cœur de témoigner. D'abord, j'ai écouté les témoignages d'hier lundi. J'ai écouté la prière d'hier lundi parce que lundi, tellement j'ai pas eu le temps. Je suis sortie précipitamment de la maison parce que j'avais tellement de trucs au bureau. Mais ce matin, quand j'ai fini d'écouter l'enseignement d'hier et les témoignages, Dieu m'a mis à cœur de rendre mon témoignage. En tout cas, les douleurs de la hanche droite ont disparu. Et je ne suis pas allée consulter, mais ça a disparu un coup. Parce que j'avais d'abord eu des douleurs de pied qui ont fait pratiquement 1 an où je n'arrivais pas à porter mes chaussures véritablement. Mais aujourd'hui, je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il vient de faire dans ma vie. C'est pourquoi je profite de la grâce, de la guérison qu'il vient de me donner pour lui dire merci. Et pour lui dire aussi merci pour la vie de l'homme de Dieu. Bénis l'homme de Dieu, sa famille, ses enfants, ses collaborateurs. Bénis tous les hommes de Dieu qui sont avec lui, qui prient pour nous chaque jour. Vraiment, je vous dis merci dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, bien-aimés frères de Kongoka. Moi, je suis une jeune sœur ivoirienne, je réside. Je viens cette heure rendre mon témoignage. J'ai reçu une guérison au pied tout à l'heure. Le mal, je traînais ce mal-là depuis 2021. Ça fait aujourd'hui 3 ans que ce pied-là me fait mal. Moi, une jeune fille de 31 ans, j'ai mal au pied. Les os du pied me font mal, ça me fait mal, je sais pas, douleur, je peux pas marcher. Mais quand je travaille comme ça, je finis de travailler, je me couche là, le pied là part dedans, les os là, ça part comme ça. Avant ça, j'ai été enceinte. Donc quand je suis partie au rendez-vous prénatal, il y a une dame qui m'a reçu, qui m'a fait une injection. Et depuis lors, le pied là, je ne retrouve plus. Ce n'est plus mon pied, c'est devenu autre pied, puis de douleur, je n'arrive pas à marcher. Donc je suis venue au Maroc en 2022. Quand je suis venue, je suis partie sur YouTube comme ça et j'ai connu l'émission Kongoka. J'ai mes cousines qui me parlaient de ça. Écoute Kongoka, ça va te soulager. Écoute Kongoka, vraiment le pasteur là, il prêche, il prie même avec lui, tu as la guérison. Donc au fur et à mesure, je me suis habituée à Kongoka. J'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai prié avec Kongoka. J'ai reçu la guérison au niveau de la cuisse parce que c'est tout le pied qui faisait mal. Donc au niveau de la cuisse, la douleur est descendue. Ça arrivait au niveau de mon genou. Du genou jusqu'au pied, jusqu'à la plante du pied là. Vraiment, ce n'est plus mon pied, c'est le pied de quelqu'un d'autre. Je vous assure. Le pied là me fait mal, les os là me brûlent. On dirait une vieille femme qui est fatiguée, qui est là marcher. Quand je travaille, la nuit, je me couche là. Pied là, ça me fait mal jusqu'à... Donc aujourd'hui, j'étais là comme ça. Et puis, il y a une voix qui me dit, écoute Kongoka. Et j'ai pris la prière de 2021. J'ai pris la prière, j'étais là, écoutez. Et j'ai posé la main, mes 2 mains sur mes pieds. Il a dit, Seigneur, ce pied qui n'est pas pour moi, il faut changer. La personne qui a changé mon pied là, il n'a qu'à prendre son pied, puis moi, mon pied là, ça va revenir à sa place. Le Dieu des cas impossibles. Yeshua, rien n'était impossible. Je priais. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à cracher même. J'ai commencé à cracher. J'ai eu des frissons dans le corps.
Et quand la prière est finie, je me suis levée parce que j'étais au travail. J'étais dans la cuisine, je me suis levée. Je partais vers la chambre de mon malade que je souvais. Et j'ai ressenti les picotements du pied jusqu'en bas du pied, la plante du pied. Les picotements ont commencé. Pied là, ça me piquait parce que je marchais nu-pied dans la maison. Donc j'ai dit, attends, je vais porter chaussures. Je me suis chaussée. Les picotements, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Je sais que tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as délivré, je te rends grâce pour cette guérison que tu viens de m'accorder. Merci Seigneur, je te rends grâce pour ce pied même que tu viens d'échanger. Et j'ai reçu ma guérison tout à l'heure. C'est pour cela que je viens rendre mon témoignage. Pour ceux qui pensent que ce sont des personnes qui font des mensonges, des témoignages bizarres sur les réseaux sociaux pour nous éloigner de la présence du Seigneur. Bien aimé, je viens vous dire dans Kangoka, là, le Seigneur a sa main dedans. Écoutons Kangoka, prions avec Kangoka. Le Seigneur est dedans. Parce que moi, vraiment, la guérison que je viens de recevoir là, je sais pas même, ça m'a tellement surpris. Mais je l'ai glorifié parce que, comme Christ même le dit, ayons la foi et nous allons voir les merveilles du Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu les guérisons, ne vous découragez pas. Moi, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, je suis Kangoka. Puis là, ça me fait mal depuis 3 années. Après 2 ans après, j'ai reçu ma guérison. Le pied a été guéri. J'ai reçu la délivrance cet après-midi. Donc, bien aimé, ne vous découragez pas. Persévérons dans la prière. En persévérant, tu vas recevoir ta guérison. Tu vas recevoir ce que l'Éternel Dieu des armées a programmé pour toi. C'est dans la prière et dans la foi qu'on peut tout opter. Donc, croyons seulement en Dieu. Je viens remercier Christ. Vraiment, je viens bénir sa famille. Je viens bénir ses partenaires qui le soutiennent dans l'œuvre. Que le Seigneur même là, il bénisse sa femme, ses enfants. Vraiment, grâce à l'émission, on reçoit des délivrances. Grâce à l'émission, nous qui ne croyons pas, nous qui étions désespérés, on se retrouve. Aujourd'hui, c'est grâce à l'émission Kangoka. Moi, j'ai pris la révolution de changer de vie. Et j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai reçu mon baptême. J'ai été baptisé par l'enseignement de Christ. Et aujourd'hui, ça m'a touché le cœur. Je me suis donné véritablement à vie. Accrochons-nous à Kangoka. Shalom, c'était mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je suis béninois, résident à Aboumé. Et c'est pour témoigner de la grandeur de Dieu à travers l'émission Kangoka que je prends la parole en ce moment. J'ai connu Kangoka en 2021 par le biais d'un de mes enfants vivant aux États-Unis. En effet, depuis 2012, c'est-à-dire 3 ans après ma retraite, une maladie qui n'a jamais fait signe dans ma vie a commencé à me détruire, à me ronger. Il s'agit de quelle maladie? Une maladie qui me faisait chier du sang à longueur de journée et qui me faisait maigrir. Sérieusement, ça m'a alerté. Je suis allé à l'hôpital pour une consultation. Le médecin a fait un toucher anal et a trouvé qu'il s'agissait d'hémorroïdes. Il a prescrit les produits que j'ai achetés, j'ai utilisés. Quand ça finit, j'achète, j'utilise, ainsi de suite. Mais le mal a persisté. Je suis retourné le voir. Et c'est là qu'il m'a demandé d'aller faire un examen. Et là, il m'a envoyé chez un de ses professeurs dans une ville un peu éloignée d'Abomey. Il s'agissait de la rectosigmoïdoscopie que je suis allé faire à Cotonou, dans la ville capitale économique du pays. Et le résultat a révélé que c'était des hémorroïdes internes stade 2. Le professeur a prescrit les mêmes médicaments que ce que prescrivait mon médecin traitant, mais a modifié la posologie en augmentant la dose de prise. Le soulagement n'était que pour quelques jours. Tous les médicaments modernes ont échoué dans cette maladie. Je continuais toujours à chier du sang à longueur de journée et je ne trouvais même pas trace de sel dans le sang. Et parfois même c'est des caillots de sang que je chiais.
Malgré que je mangeais bien, je ne trouvais aucune trace de sel dans le sang. J'étais désespéré. C'est en ce moment-là que, en février 2021, mon garçon m'a envoyé des audios de Kanguka à suivre. Avec l'amaigrissement que je connaissais, je ne sortais même plus. J'ai alors pris ça au sérieux. Je mettais ça sur Bluetooth et ça tournait bien dans mon appareil. Et je suivais les audios. Quand, avec le temps, moi-même, j'ai téléchargé l'application. Et j'ai commencé par suivre à longueur du temps. J'écoutais plusieurs fois au cours de la même journée. Quand le samedi, je crois bien, le samedi, je ne peux pas oublier cette date-là. Le samedi 9 avril 2022, l'homme de Dieu, au cours de la prière, disait une parole de connaissance. Toi qui souffres des hémorroïdes, tu es guéri. Lève-toi, remercie Dieu. J'ai dit, c'est moi. Je reçois. J'ai crié fort. La prière terminée, mon cœur battait, je sentais, mon corps vibrait, tout mon corps vibrait. Et c'est ainsi que petit à petit, même le lendemain, quand je suis allé à la selle, ce n'est plus du sang seul que j'ai chié, mais j'ai trouvé trace de sel. Un peu de trace de sel. Et c'est ainsi, je continuais toujours de suivre les émissions, et progressivement, la quantité de sel a commencé par augmenter, tandis que la quantité de sang diminuait et progressivement, le sang a complètement cessé. Ça veut dire que depuis 2022, le sang n'est plus sorti. Ça veut dire que je suis guéri des hémorroïdes internes dont je souffrais. Je n'ai plus jamais trouvé du sang. Quand j'ai envie d'aller à la selle, je vais normalement à la selle aujourd'hui. J'ai laissé tout médicament, même tout ce que les gens font. J'ai tout laissé. Et parfois même, si j'ai traîné avant de témoigner, c'est parce que je me suis dit, bon, il faut d'abord manger un peu de tout ce que les gens interdisaient là, pour voir si ça ne va pas reprendre. Et c'est ce que j'ai fait jusque-là. Et je n'ai plus jamais eu de traces de sang dans mes selles. Je n'ai plus jamais eu. Alors, je passe par ici pour remercier le Seigneur. Je remercie Chris, son équipe et toute sa famille. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent pour la réussite de l'émission Kanguka. Je bénis le Seigneur, je bénis Chris et toute son équipe. C'est dans la avec joie qu'aujourd'hui, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis là ce matin pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits frères, pour la délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Et cette semaine, j'ai reçu encore par le canal d'un frère en Christ. Je remercie l'Éternel pour la délivrance qu'il a opérée dans ma vie à travers l'enseignement sur la malédiction familiale. La semaine passée, j'ai pris l'enseignement sur la malédiction familiale. J'ai écouté l'enseignement toute la nuit. Et le jour qui suivait, j'ai encore écouté. J'ai écouté cet enseignement pendant 3 jours. Le 3e jour, c'est comme ça, vers la fin de l'enseignement, quand l'homme de Dieu a commencé à déclarer que toutes les malédictions de célibat soient brisées. C'est comme ça que j'ai commencé à manifester. Quand je commence à manifester, je me suis enroulé au sol. C'est comme ça que les voix ont commencé à sortir à moi. Les voix de mes oncles et mes tantes qui tentent de confesser ce qu'ils ont fait dans ma vie. Comment ils se sont transformés en mari de nuit. Que toutes les couches de nuit que j'avais, que ce sont eux qui sont à l'origine de toutes ces couches de nuit. Tous les repas de nuit que je mangeais dans mes rêves, ce sont eux qui sont à l'origine de ça.
Et l'une de mes tantes s'est manifestée en disant que pourquoi j'embête les gens avec cette histoire de mariage. Il n'y a pas le mariage dans la famille, pourquoi je veux me marier? Et tout le temps c'est pour faire la prière sur le mariage, alors qu'il n'y a pas le mariage dans la famille. Eux-mêmes ils ne sont pas mariés, pourquoi c'est moi qui vais me marier? Et elle avait décidé que je ne vais pas me marier. Donc c'est comme ça que ma tante, du côté de ma mère, s'est manifestée aussi. Mais elle est venue me présenter les excuses. Elle me demandait pardon pour toutes les choses qu'elle a fait dans ma vie, dans la vie de ma mère. Comment elle a gaspillé la vie de ma mère. Donc elle me demande pardon que je l'excuse parce qu'elle voulait seulement que ce sont ses enfants qui se marient. L'un de mes ex-beaux-frères, lui aussi, s'est manifesté en disant il s'est attaché avec mes oncles et mes tantes pour gaspiller mon enfant. Mon enfant est malade depuis 6 mois. Ils l'ont infligé les maladies de foie et la hernie. On l'a programmé pour l'opération. Et ce sont eux qui ont programmé, ils ont confessé que ce sont eux qui ont programmé l'opération, que mon enfant passe par l'opération, parce que s'il passe par l'opération, ils devaient le tuer par cette opération. Donc c'est comme ça qu'ils ont dit tout ce qu'ils ont fait, toutes les manipulations qu'ils enlèvent dans ma famille. Les gens ne se marient pas, du côté de mon père et du côté de ma mère. Il n'y a que 2 de mes tantes qui se sont mariées du côté de mon père. Et chez ma mère là-bas, je n'ai qu'une seule tante qui s'est mariée là-bas. Les gens ne se marient pas, les gens n'évoluent pas, les gens n'avancent pas. Je suis là pour rendre grâce à Dieu ce matin pour cette délivrance qu'il a opérée dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits frères. Je lui rends toute la gloire et tout l'honneur. Et je bénis l'homme de Dieu avec tous les partenaires. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Je bénis l'homme de Dieu avec sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une sœur vivant au Gabon, précisément à Libreville. Je viens faire mon témoignage grâce au témoignage de d'autres personnes que j'ai entendues. D'une sœur qui parlait, qui disait que si Dieu l'aide à s'en sortir de son opération, elle et son enfant, elle fera le témoignage. Et un frère qui disait également qu'il se lamentait beaucoup. Et lui, pour dormir, il fallait qu'il prenne les médicaments pour dormir. Sinon, c'est pas ça, il faisait les nuits blanches. Et je peux dire que ce témoignage me parle parce que quand j'écoutais, je dis au Seigneur que si il fait également quelque chose pour moi, s'il intervient dans ma situation, moi également je vais témoigner. Et pour l'autre frère également qui a dit que pour lui, il s'est en sorti, c'est quand il a commencé à écouter Kanguka. Il a mis en pratique que pour aller de l'avant, il faudrait maintenant qu'il écoute Kanguka chaque jour. Et grâce à Kanguka, ça l'a aidé à mieux s'en sortir. Et moi maintenant, je peux dire que je traverse la même situation parce que j'ai perdu l'homme avec qui j'étais. C'est le père de mon fils. Je l'ai perdu. On a eu vraiment des moments difficiles jusqu'à ce qu'il est parti, il est décédé. Et maintenant, depuis tout ce temps, je souffre beaucoup à l'intérieur de moi, de ma poitrine. Je souffre, je ressens des sensations un peu bizarres, des sensations que je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine parce que j'étais allée jusqu'à l'hôpital à un moment donné pour qu'on puisse essayer de voir, faire l'échographie pour voir ce qui ne va pas à l'intérieur de moi. Et on a dit que mon cœur il était bien, le battement de mon cœur également était bien. Parce que là où je suis là, mon cœur bat beaucoup. Et après, je ressens des remontées, quelque chose qui veut remonter, mais ça redescend. C'est comme si la chose s'est baladée en fait dans ma poitrine. Je peux dire ça comme ça. Et pendant la prière du Christ, il a mentionné une partie où il disait qu'il y a une femme qui souffre sur la poitrine et qui ressent des sifflements au niveau de la poitrine. Et quand il a dit ça, j'ai saisi la parole là dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je me reconnais dans cette parole, dans ce qu'il a dit. C'est moi parce que le problème, tout mon problème aujourd'hui, c'est au niveau de la poitrine. Je ne connais pas ce qui se passe. Je ne suis pas malade, je n'ai pas de fièvre, je n'ai rien. Mais j'ai des sensations au niveau de la poitrine que je ne sais comment décrire cela. Et je ne sais pas pourquoi. Et ça a commencé, je peux dire, depuis que j'ai perdu l'homme avec qui je vivais. Mais avant ça, je n'avais pas ces sensations-là. Je n'avais rien. Donc maintenant, grâce à cette prière, j'ai eu des manifestations. Il y a une voix qui est sortie en moi qui disait que non, je sors. Je sors de ton corps, je sors de ton corps. Il disait,
que je voulais te contrôler. Il dit mon nom, il dit que je voulais te contrôler, Anna. Je voulais te contrôler, je voulais te contrôler. Je sors. Kangoka me dérange, Kangoka me dérange, Kangoka me dérange. C'est comme ça jusqu'à ce que la prière est finie. Et après un moment, j'ai ouvert un œil pour pouvoir recommencer la prière. Et lorsque j'ai recommencé, en fait, pendant tout ce temps, je faisais que répéter les mêmes choses. Et après, j'ai encore remis la prière. J'ai encore continué à faire les manifestations, jusqu'à ce qu'à la fin, la voix disait non, ton Dieu est fort, ton Dieu est fort, ton Dieu est fort. Je voulais te contrôler, je voulais rester dans ton corps, mais ton Dieu est fort, ton Dieu est fort, ton Dieu est fort. Et après, quand la prière est terminée, je suis tombée. Et à un moment, j'étais allongée. Après, je me suis relevée. Et j'ai dit, et comme j'avais promis à Dieu que s'il intervient, s'il touche ma vie, s'il touche, il me délivre des maux, de tout ce qui ne va pas, je vais témoigner. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je ne vais pas attendre un jour, je ne vais pas attendre 2 jours pour voir d'abord comment je suis déjà, comment ma poitrine est déjà, est-ce que je vais toujours ressentir les mêmes sensations ou pas. J'ai dit, je vais témoigner après que Dieu m'a délivré. Je ne vais pas attendre 2 jours ou 1 jour de plus. Je vais témoigner parce que je peux maintenant confesser et être sûr que Dieu m'a touché et il a intervenu dans ma vie à cet instant. Alors je remercie Dieu, je remercie Christ pour sa prière et je bénis également tous ses collaborateurs, toutes les personnes qui sont avec lui, qui travaillent avec lui et je demande à ce que Dieu intervienne dans la vie de tout un chacun à travers cette prière. Et aujourd'hui j'ai promis à Dieu que s'il me délivre, en même temps je vais témoigner. Et c'est la raison pour laquelle je témoigne maintenant pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis sauvée et délivrée de tous les maux et des sensations également qui me dérangent à l'intérieur de ma poitrine. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, cher auditeur de Kangoka. Et le Seigneur m'a délivré. Je demande pardon à mon Dieu de ne pas avoir témoigné vite. Mais le Seigneur, il est Seigneur. J'ai connu l'émission Kangoka par une sœur qui m'a donné les audios. Et quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, Kangoka, c'est quoi qu'est Kangoka là même? Elle dit, il faut écouter. J'ai dit, d'accord. Elle m'a donné. Je suis venu à la maison, je n'ai pas touché. J'ai laissé. J'ai oublié même. Un jour, je suis revenu dans mon village. Et j'ai dit, aujourd'hui, ma soeur m'avait donné une émission qu'on appelait Kangoka. Aujourd'hui, là, je vais écouter. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais ça là, donc j'avais quelque chose comme ça et puis je n'écoutais pas. Bon, attends. Et je suis venu écouter. Quand j'ai écouté, le premier jour, je l'ai écouté même normalement. Et moi, j'ai pris une émission où il a mentionné ne bloque pas ton miracle. Et j'ai pris, j'ai écouté. Quand j'ai écouté, il y a quelque chose qui m'a passé, j'étais arrêté. Et puis j'écoutais, je priais, j'étais arrêté. Et je vais derrière. Quelqu'un me pousse. Je vais derrière. Je dis ça là, moi je ne peux pas écouter ça là seul parce que j'ai peur. Et j'ai arrêté. Et j'ai rappelé ma petite soeur pour lui dire que le jour où tu vas venir là, on va écouter ça ensemble. Et elle est venue. Quand elle est arrivée, nous avons prié le soir. À 1h, on s'est réveillé et puis on a mis l'audio. On était en train d'écouter. Donc, j'ai commencé à manifester. Je roulais, je vais, je reviens. Je suis devenu comme un lion. Je rugissais. Je ne sais pas. Même mon petit frère, il était de l'autre côté de sa chambre, de sa maison. Il était effrayé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et ma petite soeur dit, non, c'est la prière. Et j'ai manifesté des crachats, j'ai crié, je ne sais pas quelle voix j'avais. Tantôt j'aboyais comme un chien, on dirait un lion. Je partais derrière comme un serpent, je rampais, je ne sais pas. Donc, et quand ça s'est passé comme ça, toute fatiguée, on s'est couché. Le lendemain, je me suis réveillée parce que quand on a écouté la prière, deuxième fois, elle a mis un audio qu'on a écouté où l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a mal au sein. Elle croit que c'est la maladie qu'on appelle les cancers là, que c'est ça. Je lui dis qu'aujourd'hui Dieu dit qu'elle est guérie. Elle est guérie, c'est pas cancer, elle est guérie. Et depuis ce jour, je n'ai plus mal.
Et moi, matin, quand je me lève, dans la bouche, les salives qu'on verse le matin, là, pour moi, là, c'est le sang. Depuis ce jour, quand j'ai eu ces manifestations-là, je n'ai plus jamais eu les crachats, les salives de sang le matin. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Moi, je priais pour le dos parce que j'avais très mal, j'ai mal au dos. Et le Seigneur m'a guéri d'autres maladies que je dis, j'avais mal au sein que je ne pouvais pas toucher. La bouche, quand je sors matin, la bouche est remplie de sang. C'est fini. Les lamentations, c'était pour moi. Matin, midi, soir. Et j'ai 60 ans. Je ne suis pas mariée. Oh, je suis avec un homme, j'ai eu 2 enfants, il m'a laissé. Tout ça là, j'avais ça en tête, je ne peux pas. Ça ne peut pas quitter même dans ma tête. Mais le Seigneur m'a libéré de tout ça là. Je suis guéri de tout ça là. De lamentation. Non, c'est fini. Je dis merci à Dieu, merci à l'homme de Dieu. Oh, le Seigneur l'a choisi pour nous. Je lui dis merci. Je dis merci à sa famille. Je demande à Dieu de bénir ses enfants, de bénir sa femme qui le soutient, de bénir les intercesseurs, de bénir tous ceux qui nous aident à prier, qui témoignent, qui nous donnent des témoignages qui nous fortifient. Je dis merci à Dieu. Shalom. Shalom frères et sœurs de l'émission Kongoka. Je suis une jeune femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu, des merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie au travers de l'émission Kongoka. Le Seigneur m'a guéri d'un mal d'oreille. À chaque fois que je communiquais, que j'avais le téléphone sur mes oreilles, je sentais vraiment ce mal-là. Et au cours de la prière de Kongoka, je posais mes mains à chaque fois sur mon oreille et je priais le Seigneur. Et je me suis rendu compte que ce mal-là a complètement disparu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis encore le nom du Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré de l'incontinence urinaire. Parfois, lorsque je rêvais, je me retrouvais dans un endroit en train d'uriner. Et quand je me réveille, ma couche est totalement mouillée. C'était vraiment très gênant. Mais à force de prier avec Kongoka, je me suis rendu compte que cela m'a complètement quitté. Ça ne m'arrive plus. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis encore le nom du Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré d'un mal de dents. J'avais des problèmes de gencives, des douleurs à la gencive. Et j'ai posé la main sur ma joue. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a délivré. Et ce mal m'a complètement quitté. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. À chaque fois que je prie avec Kongoka, j'ai des manifestations, des crachats, des bâillements et plein de manifestations. Et le Seigneur accomplit beaucoup de délivrances dans ma vie. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je bénis la vie du serviteur Christ et de toute sa famille. Je bénis vraiment la vie de tous les partenaires, les intercesseurs, de ces personnes-là vraiment qui se sacrifient vraiment pour que nous puissions être délivrés. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Alors, je suis Kossi du Togo. Je vis à Lomé. Je suis venu pour le témoigner. Je viens pour témoigner d'un mal de pied. Vraiment, ce mal de pied, je sais que c'est spirituel. Ça m'a dérangé vraiment. Je suis prière de samedi. J'ai transformé tous les croisades en audio que je joue. Chaque 2 heures de la nuit, je me réveille, je prie avec les croisades que j'ai transformées en audio. Je mets mon pied, la main sur mon pied. Je prie. Et je vois que vraiment mon pied commence à guérir lentement. Lorsque je prie avec les croisades, je sens que mon pied, ça vibre. Il y a un massage que je reçois sur mon pied. Présentement que je vous parle, j'ai eu la guérison de ce pied. Et je prie pour mon enfant aussi. Il avait une odeur vraiment, je ne sais pas, à son haleine. Je vais prier pour lui aussi. Je l'ai accueilli. Vraiment, je remercie beaucoup pour le groupe Kongoka. Je remercie beaucoup pour le groupe Kongoka. Je bénis Christ et sa famille.
Je bénis sa femme. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Je profite de cela. Tous les gens qui donnent leur témoignage, je les remercie aussi. Je les remercie beaucoup. Toute personne qui écoute Kanguka et qui n'a pas encore sa guérison, n'a qu'à se persévérer. La patience, c'est la patience. Toute chose, de la patience. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis une sœur togolaise vivant au Ghana. J'avais des amis qui m'envoyaient les audios, des témoignages du pasteur, mais je ne prenais pas trop d'importance sur ces audios, tout ça là. Mais il fut un temps, je me disais, il est temps que je donne ma vie à Jésus. Et cette semaine, j'étais là, j'avais les mots de tête. J'avais les mots de tête, ça m'a commencé sur le même lundi là. Et je me suis dit, c'est pas mieux de chercher un groupe de prière. Et je suis allée sur YouTube voir je me suis dit, je vais me connecter. C'est de là que j'ai commencé par suivre les témoignages, les prières. Et avant-hier seulement, mes mots de tête, c'était des mots de tête sévères. Ça continuait. J'ai dit, oh Dieu, mardi, très tôt le matin, je me suis connectée. C'était autour de 4 heures et allant vers 5 heures. Et quand je suis rentrée en ligne en même temps, voilà, le pasteur disait qu'il y a une femme qui a la migraine. Elle tient actuellement sa tête. Et effectivement, j'avais mes 2 mains sur ma tête. Je tenais, mais j'étais couchée au lit. Ça me faisait tellement mal. Et le pasteur disait que il prie pour cette femme qui a les 2 mains sur sa tête et qui souffre de maux de tête. J'ai prié pour sa libération et j'ai répondu amen, amen. C'est comme le pasteur s'adressait à moi. J'ai mis mes 2 mains et j'ai continué à prier avec le pasteur. Et quelques minutes après, ça m'a fait de cracher. J'avais envie de cracher. Je crache. Il y a quelque chose, une boule qui est sortie. Une boule verte, façon comme morve ou bien façon comme morve. Et j'ai craché. Je suis rentrée dans la douche, j'ai craché. Et voilà, après, quelque chose m'est venu en tête. J'ai dit, c'est sous forme de vent. Et ça s'est calmé. Ça s'est calmé. C'est là que j'ai dit, oh Dieu, je suis guéri. Dieu, je suis guéri. Et j'ai commencé à crier, et c'est fini. C'est fini. Et le lendemain matin, j'ai pris ma douche, je suis allée au service. Ça, c'était un vrai changement. Et c'était une guérison, une vraie guérison. Et ce matin, je me suis bien réveillée. Et je vais bien, je me porte très bien. Vraiment, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Que Dieu protège le pasteur et sa mission. Vraiment, merci. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous protège. Merci infiniment. Frères et sœurs de Kanguka, je suis une sœur qui habite à Paris et je viens témoigner la grandeur de l'Éternel, ce qu'il a fait de bon pour moi et ce qu'il fait à continuer à faire. Pendant longtemps, pendant des années, j'ai été adepte de la masturbation et cela venait un peu satisfaire mes envies après même des rapports sexuels avec mon mari. Mais à la fin, ça me gênait beaucoup pendant des années. Et dire que c'est une cousine qui passait à la maison quand on était petite, on avait peut-être 6-7 ans, et qui nous avait montré ça. Et elle a dit que c'était bien, c'était pour se sentir bien. Et après, c'est resté dans la tête, une fois mariée, quand mon mari il me satisfaisait pas, et je faisais ces actes-là, c'était pour me satisfaire. Et pendant des années, ça a duré comme ça. Mais après, je me sentais pas propre, je me sentais sale. J'étais obligé de me cacher quand mon mari sortait de la chambre pour faire ces actes-là. Et ça me faisait triste, ça me rendait beaucoup triste. Et après, quand j'ai connu Kanguka par ma sœur en 2020, c'est là où j'ai compris que c'était vraiment, j'étais dans le péché.
et ça m'a fait encore plus mal. J'ai continué à écouter Kanguka sans plutôt prêter attention à mes actes. J'ai continué pendant un moment et j'ai constaté que je bâillais, mais tout le temps. Je bâillais pour un oui ou pour un non. Je pouvais sortir du lit, je commençais à bâiller. Même mon médecin traitant, il a constaté cela. Il disait même à ses stagiaires, il disait, vous voyez cette dame-là, elle bâille pendant une consultation, elle peut bâiller même 10 fois. Et après des années, j'ai constaté que je ne me masturbais plus, que ça ne passait même plus par la tête et que vraiment je sentais que ce côté de souillure-là que je sentais après ces actes-là était parti. C'est après que je me suis dit, mais tiens, je ne me masturbe plus. Depuis combien de temps? Et ça fait plus d'une année. Et là, je viens remercier le Seigneur parce que ça fait un moment que j'essaie de témoigner pour cet acte-là. Mais vraiment, pour dire merci à Dieu et aussi pour encourager les autres qui le font, qui comprennent que vraiment on n'est pas vraiment dans la foi quand on fait ces genres d'actes, que ça nous souille le corps et même l'âme aussi, que ça nous souille. Je dis merci à Dieu, je dis merci à toute l'équipe Kanguka qui nous fortifie dans ces paroles. Je dis merci à Christ, à toute sa famille, à sa femme, à tous les partenaires. Et merci encore, merci à Dieu qui nous a mis son serviteur sur notre chemin pour nous édifier, pour nous fortifier. Merci beaucoup. J'ai témoigné au nom de Christ. Amen. Shalom bien-aimé. Je suis une jeune fille ivoirienne. Je viens dire merci à Dieu pour la délivrance que j'ai reçue. J'ai connu Kanguka en 2022, mais j'ai pas pris ça au sérieux parce que j'étais à la recherche des fruits des entrailles. Je savais pas que j'étais possédée, je savais pas qu'il y avait plein de choses dans ma vie et tout qui n'était pas normal. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et en masse, le Seigneur nous a délivrés des liens de famille, des liens de la servitude. Et ce matin, j'étais en train de prier avec une archive du 11e mois 2023. Et pendant que je priais, Déjà pendant le témoignage, j'ai commencé à voir les manifestations. Et pendant que l'homme de Dieu priait, j'étais sur mon lit. Pendant que l'homme de Dieu priait, je me suis retrouvée par terre. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à rouler par terre. Et après, il y a une voix qui parlait à travers moi. Et la voix disait, qui t'a dit de prier avec cette émission? Qui t'a dit de prier? Il y a le feu qui nous brûle. Tiens, on s'en va, le feu nous brûle, reprends ta richesse, on part, reprends ta richesse, on part. Et l'émission était finie, j'ai remis l'émission, la même chose et tout. L'émission est finie encore. Quand j'ai remis pour la 3e fois, il y a une autre voix qui parlait, mais cette fois-ci une voix d'homme, qui disait, qui t'a dit de prier pour lui? Qui t'a dit de prier pour lui? Et la voix parlait de l'homme avec qui je suis. Qui t'a dit de prier pour lui? C'est toi qui sais prier pour lui. C'est toi qui sais prier pour lui. Nous, on n'a pas encore construit une maison. Et c'est lui qui vient construire une maison. Il vient nous montrer que lui, il est riche, que nous sommes ses oncles. C'est nous qui avons tout détruit. Nous avons bloqué ses finances pour ne pas qu'il termine sa maison. Mais tu es venu prier et il y a le feu. On lui redonne tout ce qu'on a volé. On lui redonne ses finances. Il va terminer sa maison. On s'en va. Et j'ai remis la prière. La même chose. J'ai remis encore la prière. Et cette fois-ci, c'est une autre voix qui parlait, qui disait non, que on te redonne tes enfants. On te donne tes enfants. Et la voix disait mon nom. J'étais tellement effrayée. Parce que c'est la première fois. La voix disait mon nom, que tiens tes enfants. On te donne tes enfants. On s'en va. Il y a le feu. On peut pas. On te donne tes enfants. Et la semaine dernière aussi, j'étais en train d'écouter Prends ton Jéricho. J'étais avec mes nièces au salon. Et on écoutait Prends ton Jéricho et tout. Et quand l'homme de Dieu a dit non, ceux qui veulent accepter le Seigneur qui s'élève, eh ben, on s'est levé. Je me suis levée, mes nièces se sont levées. Et on disait, Seigneur, on t'accepte comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et pendant que l'homme de Dieu priait, et il y a cette voix qui disait, qui t'a dit de l'accepter? Qui t'a dit de l'accepter? Qui t'a dit de l'accepter? Maintenant, je suis obligée de partir. Le feu me brûle, je peux pas rester, je pars. Qui t'a dit de l'accepter? Je pars, le feu me brûle. Lutter. Et après, j'ai repris mes esprits et j'ai commencé à bénir le nom de Dieu. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Parce que Dieu me délivre. Franchement, le Seigneur me montre sa main puissante. Le Seigneur agit dans ma vie. Vraiment, je voulais dire merci à l'homme de Dieu et à tous ceux qui intercèdent. Vraiment, que Dieu vous bénisse.
Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac qui n'a point changé. Le Dieu qui m'a délivré, moi et ma famille. Vraiment, je remercie Christ et je dis merci à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis la sœur Chloé. Je suis togolaise, résident au Togo. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard parce que je n'ai pas vite témoigné. Je n'ai pas vite donné mon témoignage. En fait, je souffrais d'une allergie à la peau qui causait des boutons noirs qui s'enflaient et qui me démangeaient et je grattais. Ces boutons noirs m'avaient fait tout le corps. Je grattais mon corps tout le temps, et ça gâtait ma peau. Donc, je ne pouvais pas me doucher avec de l'eau froide. Je ne pouvais pas, je me douchais seulement avec de l'eau chaude, une eau bouillante. Je ne pouvais pas sortir sous le soleil. Je n'arrivais pas à faire la lessive, la vaisselle, parce que quand l'eau froide me touche, je me grattais le corps. Je n'arrivais pas à sortir sous le soleil pour aller à l'école. Je ne pouvais rien faire, même des insectes. Quand des insectes me touchent, je n'arrivais pas à me gratter. Je portais rien que des choses décentes. Parce que quand un insecte me touche, je me grattais. Mon papa m'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai tout utilisé. J'ai utilisé des produits à passer. J'ai eu des injections, mais qui n'ont rien fait. J'ai découvert Kanguka par le canal de mon papa, qui me faisait écouter Kanguka à maintes reprises. À chaque fois que j'écoutais Kanguka, je me grattais le corps, je me démangeais, je me grattais. Et un jour, le Saint-Esprit m'a guidé, j'ai piqué une prière de samedi dans des archives. Donc, j'étais dans la chambre quand j'écoutais. Donc, quand j'ai appuyé pour une première fois, ma peau me grattait d'une manière, je grattais. Ça grattait tellement. Et tout ce que je trouvais à côté de moi, je prenais pour gratter. Ça m'avait fait tout mon corps. Et je grattais sur mon corps. Et j'ai eu une sensation au niveau de ma gorge. J'ai senti comme si quelque chose me calait la gorge. Et je suis sortie. Quand je suis sortie, je voulais cracher. Et puis, ce sont que des vomissements, des crachats. C'était plein d'une manière. Et je crachais. J'étais fatiguée même de vomir. Je vomissais. J'étais fatiguée, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Et donc je vomissais, je n'arrivais pas, je vomissais, je continuais. À un certain moment, quand je vomissais toujours, mes yeux se sont fermés et c'est comme si je dormais. Mais j'étais en train de vomir, c'est comme si j'étais en train de dormir. Et je voyais dans mon sommeil que j'étais en train de me réveiller parce que les taches sur ma peau s'arrachaient de ma peau. Les taches, ça s'arrachait. Les taches noires, ça s'arrachait. Et puis ma peau redevenait normale, lisse, très, très propre, quoi. Et j'étais contente, je sautais. Parce que je n'arrivais même pas à me doucher. Je peux faire même une journée sans me doucher parce que parfois même quand je me douche avec l'eau bouillante, je n'arrive pas, je me gratte dans la douche avant de sortir. Donc ça me faisait de la paresse, mais je fais des jours sans me doucher. Donc je rends grâce à Dieu. J'étais vraiment dépassée. Et quand ça a sauté, j'étais contente. Et quand la prière est finie, le pasteur a dit Amen. Et les démangeaisons se sont arrêtées en même temps. Et quelque chose m'a dit j'ai qu'à encore reprendre. Et quand j'ai encore repris, je n'ai plus regretté. Et ça s'est calmé. Quand ça s'est calmé, et depuis ce jour, ma peau, au fur et à mesure que les jours passaient, ma peau s'arrangeait. Et à l'heure actuelle que je parle, ma peau est devenue normale. Avant, j'avais honte de ma peau. Je n'arrivais même pas à porter tous les jours. Je suis en marche longue, d'habits décents. Maintenant, même les gens s'étonnent pour la guérison que Dieu m'a faite. Je rends gloire à Dieu
parce que il m'a guéri et je prie pour Christ, que Dieu l'aide à toujours prier pour nous parce que grâce à son émission, plusieurs personnes sont guéries. Au nom de Jésus, shalom, j'ai témoigné. Je suis une Camerounaise de 9 ans. Je vis à Yaoundé. J'écoute les émissions de Kanguka au travers du téléphone de ma mère. J'avais régulièrement mal à la gorge et j'ai été guérie grâce aux prières de Christ. Un jour, en sortant du bus scolaire, ma camarade a fermé la portière sur mon pied et j'ai eu très mal. J'ai crié de douleur toute la nuit et ma mère a massé mon pied et a mis les prières de Kanguka. La douleur est partie et mon pied a arrêté de gonfler. Enfin, j'ai écouté l'enseignement être délivré des malédictions familiales et j'ai commencé à crier de douleur avec mes 2 mains. J'arrêtais ma tête et mes yeux et je poussais des cris. Je sentais comme si on me donnait des coups sur la tête. Je signale que je porte des lunettes depuis l'année dernière parce que mon ophtalmologue a trouvé que je suis hypermétrope. En priant, j'ai vu une lumière blanche dans mes yeux. Le lendemain, à l'école, j'ai vomi une boule jaune avec du sang dessus. Ma vue s'est améliorée depuis ces manifestations. Je lis maintenant sans lunettes. Merci à Dieu Tout-Puissant. Merci à Christ et à son équipe. Shalom. Chers frères et sœurs, je suis camerounaise et je réside en France. Je viens témoigner de la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très attaquée sur le plan spirituel, mes enfants et moi, ma famille aussi. Je ne connais pas la partie de notre corps qui n'a pas encore été attaquée par les esprits maléfiques. Parfois des choses qui marchent dans le dos, dans le ventre, au niveau des orteils, des talons. Toutes les parties de notre corps sont attaquées. Toutes les parties. Et même chez moi. Parfois tu entends les gens qui marchent dans la maison. Beaucoup de choses. Tu vois des papillons, des choses comme ça. Mais avec Kanguka, beaucoup de choses se sont améliorées dans notre quotidien. On a eu beaucoup de délivrances. Donc, comme le serviteur de Dieu dit souvent, elle est progressive parfois. Donc, elle est vraiment progressive. Et nous disons grandement merci à Dieu pour ça. Je tiens à témoigner aujourd'hui par rapport à la délivrance des esprits des eaux. Je ne savais vraiment pas que je vivais avec une sirène dans l'eau. Avant de connaître Kanguka, je rêvais souvent que j'étais avec une sirène dans l'eau, dans une cage, comme si j'étais en prison. Et je parlais de temps en temps avec elle, je causais avec elle, elle me donnait des conseils. C'était comme mon amie. Je rêvais de ça, mais après je me disais, oh mais bon, ce n'est qu'un rêve, c'est rien du tout, il faut laisser tomber, peut-être que c'est un rêve, parce que tu as vu dans un film, quelque chose comme ça. Mais, chers frères et sœurs, une nuit, je me suis mise à prier avec Kanguka. J'ai prié, je me suis endormie. Kanguka continue à passer. J'ai commencé à faire un rêve. Et dans ce rêve, je me suis revue dans cette cage avec cette sirène, dans un fleuve, peut-être c'est un océan, je ne sais pas où, mais dans un fleuve quand même, dans un cours d'eau. Et elle était en train de me parler, elle me parlait. À un moment donné, j'ai vu comment on a lancé une canne à pêche. La canne à pêche m'a tiré de là, elle voulait m'attraper par les pieds. On m'a tiré fort. Je suis montée. J'étais déjà à la surface de l'eau. Et c'est de la même façon qu'on a aussi pêché mes enfants. On nous a pêchés comme des poissons, chers frères et sœurs, comme des poissons. Wow, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais est-ce que ce que j'ai vu dans le rêve, c'est qu'est-ce que je viens de voir là? Parce que, chers frères et sœurs, même s'il fait chaud, il fait froid, qu'il neige, qu'il pleuve, avant
d'avoir cette délivrance, j'avais toujours froid. J'avais toujours froid. On dirait que je vivais dans un congélateur. On dirait que je vivais dans un congélateur, toujours la même froide, toute froide. Je ne comprenais pas, toujours avec les frissons, la chair de poule. Donc c'est parce que je vivais dans l'eau avec une sirène. Kanguka, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Ne lâchons pas la prière, chers frères et sœurs. Si je me mets à vous raconter toute la délivrance que j'ai déjà eue ici, on va passer des jours, peut-être des années même, je vous assure. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Kanguka. Merci, Christ et sa femme. Soyez bénis. Merci à l'équipe technique, tous ceux qui soutiennent cette émission, cette grande œuvre. Merci. Merci vraiment. Gloire à toi, Seigneur. J'ai ainsi témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.